Bienvenue dans ce 17h de ce mercredi 27 novembre 2024 sur la radio-télévision communautaire RTC, dont voici les titres. Au sommaire de cette édition, dans le cadre de l'amélioration de l'environnement du travail au Sénégal, le ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions a lancé un conseil consultatif ce mardi visant un projet de modification du Code du travail. Lancement du projet Yakar 2030, un programme du consortium Jeunesse Sénégal qui vise à toucher plus de 1 million de jeunes, et puis opération de patrouille au niveau de la frontière Sénégal-Gambie, les deux pays dans une solidarisation de leurs efforts pour lutter contre l'insécurité, mais également sur les pratiques illégales au niveau de leurs frontières. Et puis la deuxième partie de cette édition sera consacrée à notre dossier du jour qui portera sur l'association Andaf Yungar qui a organisé des assises pour étudier la dégradation des valeurs culturelles en milieu CRR. Mesdames et messieurs, tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Je vous le disais dans les titres, le Sénégal a initié un projet portant modification du Code du travail. À cet effet, un conseil consultatif national a été installé ce mardi 26 novembre par le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions pour réfléchir sur les techniques d'amélioration de l'environnement du travail au Sénégal. Maïfaï, compte rendu. Dans le cadre du processus de réforme du Code du travail en vigueur depuis plusieurs décennies, le Sénégal a franchi une étape importante pour répondre à l'une des principales doléances des travailleurs. Nous ne pouvons pas avoir un Code du travail d'avant statut de pays producteur de pétrole et continuer à le conserver pendant que nous sommes aujourd'hui un pays producteur de pétrole. Nous ne pouvons pas avoir un code du travail d'avant Covid-19 et continuer à avoir, sachant que le monde a évolué. Le Conseil consultatif national intègre l'ensemble des ministères. Parce que, comme vous le savez, le code du travail est un code transversal. Il appelle à l'emploi qui est un secteur très transverse. Cependant, des insuffisances ont été relevées lors de l'élaboration de ce projet de réforme, a souligné le ministre en charge du dossier. Un agent de l'État n'est jamais affaibli, mais qui se trouve être dans le besoin d'être renforcé en outil juridique. Par outil juridique, un exemple simple. Vous n'entendrez jamais un inspecteur des impôts pleurnicher sur son sort parce qu'un client ou un redevable n'a pas fait ce qu'il devait parce qu'il a les outils juridiques de l'astreinte. Je pense qu'à tort, très souvent, dans les réseaux sociaux, les gens s'en prennent aux inspecteurs du travail, ils ne savent pas combien ces gens se déploient avec le peu d'outils juridiques qu'ils ont. Et je pense que le Code du travail est là. Le nouveau Code du travail doit se penser. Je mets beaucoup de temps sur cet aspect parce qu'il doit déclencher et libérer en même temps beaucoup de choses. Le projet de loi actuel s'articule autour de 16 titres avec pour objectif principal de revaloriser le statut du travailleur et de mieux adopter le cadre légal aux réalités économiques et sociales contemporaines. Maïfaï, le consortium Jeunesse Sénégal a procédé ce mardi au lancement de son projet intitulé Yakar 2030 au CEDEPS de Guédiawaye. Ce programme vise à informer, engager et outiller 1 million de jeunes d'ici 2030 avec un financement global de 12 milliards de francs CFA, compte rendu Modou Diouf. C'est à Guédiawaye, au cœur de la banlieue, où de nombreux jeunes ploient dans le poids de la pauvreté et ses corollaires, que le consortium Jeunesse Sénégal a lancé un programme intitulé Yakar 2030. L'objectif principal est de transformer le rôle des jeunes en leur faisant devenir des acteurs clés du développement. L'objectif visé, c'est de promouvoir l'engagement des jeunes, mais aussi de leur montrer que tout est possible avec l'engagement, mais aussi comment faire pour que les jeunes du Sénégal, autour de leurs infrastructures, puissent être les autres leaders de ce développement du Sénégal. Le CJS, en collaboration avec ses membres, prévoit de déployer ses actions dans 10 régions du Sénégal, avec une ambition claire et structurée à long terme. Ce programme jouit aussi d'un financement exceptionnel pour une organisation de jeunesse. C'est le plus grand programme associatif pour les jeunes, par les jeunes, avec un financement cumulé de 14 milliards de francs CFA, qui est aujourd'hui administré et géré
par un collectif de 25 organisations de jeunesse qui vont mettre en œuvre le programme dans l'étendue du territoire sénégalais. Le consortium Jeunesse Sénégal a accompagné plus de 300 organisations de jeunes depuis sa création en 2020, notamment dans le renforcement institutionnel et dans d'autres initiatives. Et donc, on a facilité la création de 573 entreprises de jeunesse aujourd'hui. Donc, depuis 2021, on a accompagné à peu près 187 entrepreneurs dans des programmes d'accompagnement qui aujourd'hui gagnent pour la majorité plus d'argent, ont plus d'employés et font davantage partie du système économique du pays. Ce consortium regroupe 18 organisations membres, unies pour mutualiser leurs forces et répondre concrètement aux aspirations des jeunes. Leurs actions s'articulent autour de 3 piliers essentiels: l'inclusion, l'apprentissage et le travail. À cette même occasion, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, venu présider la cérémonie de ce lancement de ce programme Yakar, a réaffirmé son engagement à accompagner le consortium Jeunesse Sénégal dans sa mission. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture au micro de Modou Diouf. Avec le programme Yakar Jeunesse 2030, nous entendons consolider les acquis de cette collaboration exemplaire et ouvrir de nouvelles perspectives. Ce programme n'est pas seulement une réponse à des besoins immédiats. Il est une vision pour les années à venir, structurée autour de 3 axes principaux. Le renforcement de l'engagement citoyen et volontaire des jeunes pour qu'ils deviennent les piliers d'une société plus juste et solidaire. Le second axe, l'accompagnement des organisations de jeunes afin qu'elles soient mieux outillées pour relever les défis locaux et nationaux. Le soutien au développement économique et l'autonomisation des jeunes grâce à des mécanismes novateurs d'auto-emploi et d'entrepreneuriat. Mais Yakar Jeunesse 2030 est bien plus qu'un programme. C'est un appel à repenser notre gouvernance associative. Nous devons aller au-delà des gestes symboliques pour mettre en place des mécanismes inclusifs où les jeunes sont au cœur des décisions. Et je réaffirme l'engagement ferme de mon département à vous accompagner. Ensemble, nous transformerons la vision du programme Yakar Jeunesse 2030 en une réalité concrète. Un modèle pour le Sénégal et au-delà. Le ministère est et restera votre partenaire stratégique. Ensemble, nous devons concevoir de nouveaux modèles de partenariat en plaçant la jeunesse au cœur des processus décisifs. À présent, direction Louga, où la journée internationale du professeur de français a été marquée par une session de formation sur la lecture méthodique organisée par l'Association sénégalaise des professeurs de français. Cette rencontre a réuni enseignants et partenaires éducatifs pour renforcer les pratiques pédagogiques tout en affirmant leur engagement à promouvoir la langue française au Sénégal. Voici la réaction des acteurs au micro de Mamadou Ndiaïba. L'objectif, c'est de fédérer les profs de français. Donc, qu'ils aient un moment ou bien qu'ils aient une plateforme donc, dans laquelle ils peuvent interagir, dans laquelle ils peuvent partager, dans laquelle ils peuvent se former, s'auto-former. Mais l'association a aussi l'ambition d'accompagner la Commission nationale de français, d'accompagner l'Inspection générale de l'éducation et de la formation dans le cadre notamment de la formation, certes, de l'encadrement, mais également dans le cadre de la réalisation de supports de cours, de manuels, donc pour que l'enseignement du français soit véritablement un enseignement de qualité dans notre pays. Nous avoir gratifié aussi d'une formation très intéressante sur la lecture méthodique notamment et sur certaines pratiques de classe. Je pense que les collègues qui ont fait le déplacement et qui ont quitté Léona, Tchamen, Koki, Dara ont tous été satisfaits des différentes prestations qu'on a vues ici. Éducation, toujours, l'État du Sénégal s'engage à améliorer la qualité des apprentissages en lecture en utilisant les langues nationales comme médium d'enseignement dès le début de la scolarité. Dans ce cadre, l'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda a organisé une randonnée de sensibilisation pour présenter le modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal. Le thème de l'événement était « Tous agissons pour l'effectivité et la réussite de l'enseignement
bilingue au Sénégal. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Tamba est interrogé par Keba Kébé. Nous avons donc tenu cette activité, comme je viens de le préciser, pour quand même une vulgarisation de l'information, pour qu'en tout cas toute la communauté, notamment tous les acteurs de la communauté éducative, soient informés de cette option qui a été prise par l'État du Sénégal d'introduire les langues nationales dans le système éducatif. Les défis, c'est simplement inviter en tout cas tous les acteurs à s'engager dans la mise en œuvre de cette importante réforme. Il s'agit ici d'introduire les langues nationales. Et nous avons quand même pratiquement procédé à la formation des acteurs au niveau des écoles, notamment les directeurs d'école, les enseignants du CI, les enseignants du CP, qui sont en train de dérouler cet important programme au niveau des classes. Au niveau de Tambacounda, il y a le Wolof, il y a le Serer, il y a le Soninké, il y a le Pulaar, il y a également le Mandinka, qui sont donc des langues qui sont en tout cas ici enrôlées au niveau de Tambacounda. En réalité, cette activité que nous venons de dérouler était initialement prévue pour un forum. Mais nous avons pensé que le forum est un peu restrictif et que certainement avec le forum, on n'aurait pas atteint la cible qui est souhaitée. C'est pourquoi nous-mêmes, nous avons pris l'initiative d'organiser cette randonnée qui nous permet quand même en fait, de ratisser plus large. Et vous l'avez certainement constaté, nous avons sillonné quand même les grandes artères, les artères pratiquement de la commune. Et vous pouvez vous rendre compte quand même que là, et je pense que comme vous le savez, en tout cas, c'est une réforme extrêmement importante. Et ça permettra même aux parents de pouvoir même assurer le suivi des enfants. Parce que ce sont des langues qui sont nos propres langues. Et à travers l'enseignement avec ces langues-là, je pense que les parents pourront même assurer le suivi au niveau des maisons. Après Tambacounda, direction dans le sud du pays pour parler d'autre chose. Une opération conjointe a été organisée ce 26 novembre 2024 le long de la frontière entre la zone militaire numéro 5 et les forces armées gambiennes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'accord sur les patrouilles mixtes visant à renforcer la surveillance des frontières, assurer la sécurité, lutter contre les trafics illicites et promouvoir la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité des deux États. Pour plus de détails, écoutons le gouverneur de la région de Ziguinchor au micro de Aïssatou Ginette Badji. Confirmer l'engagement et la détermination de nos chefs d'État à joindre leurs efforts pour offrir aux populations des zones frontalières de la Gambie et du Sénégal des conditions de sécurité optimales, mais aussi joindre leurs efforts pour mieux lutter contre les fléaux qui nous sont communs. Et ces fléaux, pour en citer quelques-uns, ont pour nom, bien évidemment, le trafic de drogue, la coupe irrégulière et abusive du bois, ainsi que d'autres types de trafic qui sont de nature à impacter négativement nos économies. Cette opération de patrouille combinée vient également, à mon avis, consolider une fraternité multiséculaire entre le Sénégal et la Gambie. Même si au niveau des autorités, il peut arriver que nos points de vue soient divergents sur certaines questions, on peut faire confiance aux populations en ce sens qu'elles ont fini en tout cas de développer des collaborations qui leur permettent elles-mêmes de se prendre en charge et d'évoquer, mais surtout de trouver des consensus autour des problèmes qui ne manquent pas assez souvent de se poser dans ces zones. À Matam, un comité départemental de développement CDD consacré à la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole s'est tenu ce mardi 26 novembre au centre de santé de Kanel. Ainsi, plusieurs points ont été mis sur la table des discussions pour garantir le succès de la campagne et des décisions clés ont été prises pour assurer un bon déroulement des activités prévues du 2 au 11 décembre 2024. Suivons le docteur Khalifa Babacar Fall, médecin-chef du district sanitaire de Kanel au micro de Oumar Sall. Donc remercier les services et pratiquement tous les participants qui ont participé à cette CDD que nous venons de dérouler. Je pense que le sous-préfet a pratiquement résumé donc l'objectif de cette rencontre.
Donc juste rappeler que la campagne va démarrer le lundi 2 décembre jusqu'au 11 décembre. Donc je voulais également profiter de cette opportunité pour en tout cas demander aux populations de renforcer la collaboration pour qu'on puisse atteindre donc l'objectif de 95% qui est visé par rapport à cette campagne. Voilà, donc on a également rappelé les différentes stratégies qui seront mises en œuvre au niveau de cette campagne. Donc en plus de l'aspect formation, nous allons également mettre le focus sur toute la communication pour pouvoir quand même amener les populations à adhérer à cette campagne. Voilà, donc pour ne pas en tout cas répéter ce qui a été déjà dit, donc remercier tout le monde, remercier toute la presse par rapport à la collaboration, à l'accompagnement, pour qu'on puisse, au soir du 11 décembre, atteindre donc l'objectif de cette campagne. Mesdames et messieurs, c'est d'ailleurs cet élément qui met fin à cette première partie de cette édition. Tout de suite, avec la complicité de la régie, la deuxième partie. La deuxième partie de cette édition, le dossier du jour qui nous mène directement à Fatick où l'association Adaf Yungar a pris l'initiative d'organiser des assises pour étudier en profondeur la dégradation des valeurs culturelles en milieu sérère et examiner comment mettre un terme à la tragique évasion des jeunes vers l'Europe en empruntant la mer. Les sens ou bien le sens et la portée de cette initiative nous sont expliqués par Ndeye Amissar. Avec le déracinement ou la perte des valeurs en milieu sérère, l'association Adaf Yungar, basée dans le village de Yayim, a convoqué des assises sur l'initiation citoyenne des jeunes associées à une soirée culturelle rythmée par les pratiques initiatiques des hommes et des femmes. Et on a observé que depuis les catastrophes qui se sont passées dans la destruction des valeurs, personne n'a pu payer. Ni l'État, ni les chefs religieux, ni les maires élus, ni les chefs de village, ni les Koumah, ou les maîtres initiatiques, qui ont le droit et le devoir d'éduquer cette masse, cette jeunesse, acculturée et dommage. Voilà pourquoi on a initié d'appeler tout le monde pour qu'on se concerte, pour trouver des voies et moyens pour freiner cette immigration clandestine qui est catastrophique. Le constat, c'était quoi? L'initiation d'antan et l'initiation actuelle, il y a une très grande différence. Et ce qui a causé une méconnaissance totale de ce que c'est que l'initiation en tant qu'homme ou bien en tant que femme mariée. Ce n'est rien d'autre que des modalités de vie sociale, en d'entraide, de respect et de dignité. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par un déclin éducatif si prononcé que de nombreux jeunes s'engagent dans des périples incertains, souvent en catamini. En tant que Sérère, nous avons remarqué que le manque de cette initiation, ou bien la malfaisance de cette initiation, nous a créé beaucoup de problèmes. Aussi, pour revenir redynamiser nos valeurs, le poids sacré et l'initiation masculine, l'initiation féminine, la classe de l'homme, la classe de la femme, évoquée. Faire de sorte que le poids sacré qu'on a commencé reprenne sa place initiale. Les maîtres initiateurs venus de toute la région de Fatick ont été invités à mener une analyse approfondie de la situation. Nous avons convoqué les Koumah pour voir ensemble comment restaurer cette initiation, comment reconnaître ou accentuer la responsabilité de ce Koumah qui est un responsable d'antan et qui est un élu du village, un grand responsable de l'éducation de la jeunesse. Dans ce cadre, un document sur les états généraux de la tradition sérère est en cours d'élaboration. Le titre du document, c'est les assises sur l'initiation de la jeunesse. Et le thème abordé, c'est la destruction des valeurs en milieu sérère, origine et conséquences.
Un document avec des photos illustratives qui vont contenir l'essentiel des recommandations. Face à cette urgence, il devient impératif de rassembler les forces et le Boursine est appelé à organiser l'appel de Diakhar. Les assises ont recommandé à ce que le Boursine fasse une rencontre de tous les Sérères concernant la crise des valeurs du monde sérère pour rivaliser l'ethnie. La création de la base, de l'honneur, de la dignité, du courage pourra permettre au moins aux jeunes de se repentir de leur propre culture occidentalisée et de reprendre les assises mêmes, les valeurs mêmes de cette initiation qui permettrait de travailler là où on est, de croire en soi. Pour contrer la tragédie des pertes humaines causées par l'immigration irrégulière, le gouvernement est également invité à initier des projets pilotes visant à fixer les jeunes dans leur milieu. Grosso modo, vont tourner autour de la mise en place des programmes de projets de développement local pour retenir les jeunes, surtout dans leur terroir, parce que la question de l'immigration, de l'immigration clandestine a été évoquée 1000 fois ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour retenir les jeunes? C'est tout simplement essayer de développer des politiques de développement local. Et là, tous les jeunes dans la société sont impliqués. Si les maires ne l'unissent pas, personnellement, je ferai tout pour rencontrer les dirigeants, Diomaye ou Sonko, pour qu'ils trouvent des mécanismes permettant aux jeunes de rester sur place. Parce que c'est notre force, c'est l'avenir du Sénégal. Confronté à une véritable catastrophe humaine liée à l'immigration irrégulière, l'association Adaf Yungar s'est engagée dans une course contre la montre pour préserver les valeurs traditionnelles. Leur première action a été l'organisation sur 2 jours d'assises rythmées par des démonstrations des initiés sur le contenu de leur formation à la citoyenneté, culminant avec une veillée initiatique pour les hommes et les femmes. Merci à vous, Ndeye Amissa. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC. L'information continue sur www.iracsenegal. Au revoir.